C'est quand le meilleur moment pour vendre ta propriété? Cette question revient énormément sur le marché immobilier et elle est souvent négligée par les vendeurs. Honnêtement, elle est aussi importante que les milliers de dollars que tu viens de mettre en rénovation dans ta propriété. Si tu es prêt à vendre, il ne faut vraiment pas que tu manques ton coup pour aller chercher un maximum de plus-value pour ta propriété. Un mauvais timing pourrait te faire perdre des milliers de dollars en plus-value et tu veux pas ça, right? Si tu es prêt à faire le grand saut, ça se passe ici, maintenant. Je suis Nassim Arani, courtier immobilier chez eXp Realty à Québec et sur cette chaîne, je vous donne des conseils incontournables sur l'immobilier. Si je peux possiblement t'aider à quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Tu vas trouver toutes mes informations dans la description. Je t'ai aussi mis un lien pour booker un appel privé avec moi. C'est parti maintenant. Pourquoi le timing est important? C'est assez simple en fait. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas vendre ta maison rapidement et que tu vas en avoir le plus dans tes poches. Je vais te donner 5 raisons qui vont faire en sorte que tu vas comprendre facilement pourquoi le timing est important et qu'est-ce qui l'influence. La raison numéro 1, tu la connais probablement, c'est la fameuse loi qui régit la planète entière, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est assez simple, si il y a beaucoup d'acheteurs et pas beaucoup de vendeurs, les vendeurs vont pouvoir tout simplement demander plus pour leur bien immobilier. À l'inverse, s'il y a beaucoup de vendeurs et moins d'acheteurs, là, c'est l'inverse qui se produit. Les acheteurs ont du choix, donc ils prennent le temps de magasiner puis ils sont plus à même de négocier un prix plus bas pour ta propriété. Ça va être important que tu connaisses le marché dans lequel tu es. Si tu es à Québec en ce moment, on est en début d'année 2024, le mois de mars, c'est très fort. On est un marché, ce qu'on appelle en surchauffe. Ça veut simplement dire qu'il y a très peu d'inventaire et beaucoup d'acheteurs. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un jumelé dans la région de Québec qui avait 17 offres dessus, puis c'est le quotidien aussi avec mes clients. C'est toujours du 5 à 8 offres au minimum. On n'est pas capable d'acheter en ce moment, c'est très compliqué. Si toi tu veux vendre, pense-y. La deuxième raison qui peut améliorer ton succès dans la vente de ta maison, c'est les conditions météo. On s'entend que quand il fait beau, on a cette petite excitation-là, on a le goût d'aller visiter, les gens sont plus enclins. Votre propriété aussi est à son meilleur jour, la neige est fondue, donc on voit mieux l'extérieur, comment vous l'avez aménagé. C'est beaucoup plus vendeur et puis les gens s'attardent plus aussi à l'extérieur, tandis que quand il fait froid, on fait le tour rapidement, tout est recouvert par la neige, c'est beaucoup moins plaisant du point de vue des acheteurs, donc ça met moins votre propriété en valeur. La troisième raison, c'est assez simple, tu la connais déjà, on en entend parler partout, c'est sur toutes les lèvres, même celle de mon bébé d'1 an, imagine-toi donc, c'est les taux d'intérêt. Et oui, plus les taux d'intérêt vont être bas, plus la capacité d'emprunt des acheteurs va être grande, donc un plus grand nombre d'acheteurs va être capable de se payer ta propriété et ça, c'est bon pour toi. Parce que, encore une fois, on vient à la raison numéro 1, ça va augmenter la demande sur ta propriété, donc tu vas pouvoir en tirer un meilleur prix. À l'inverse, si les taux augmentent beaucoup, comme on a vu 2023-2022, là, la capacité d'emprunt des acheteurs diminue, donc là, ça réduit l'engouement. Mais si on est dans un marché comme en ce moment à Québec, il y a encore très peu d'inventaire et beaucoup plus d'acheteurs, donc c'est encore très bon. C'est pour ça que c'est important de connaître son marché et de toujours analyser un peu plus que juste le marché immobilier. Il y a vraiment un contexte économique derrière ça. La quatrième raison, c'est les saisons. Et oui, comme on disait tout à l'heure par rapport aux conditions météo, quand le soleil sort, on est tout excité, on a hâte, on veut profiter du dehors, on a envie de faire des achats et c'est ce qui participe à faire encore une fois augmenter la demande. La cinquième raison, c'est les facteurs économiques et sociaux. Comme je disais tout à l'heure, il faut considérer beaucoup plus que juste le marché immobilier parce qu'il est influencé par beaucoup de choses, entre autres le taux de chômage, taux d'intérêt, la confiance aussi que les acheteurs ont à travers le marché. Et puis, si tu te souviens, pour te donner un petit exemple, pendant la COVID, le papier toilette est parti assez vite. Il n'y avait même plus de quoi se torcher. C'est juste pour te dire comment des événements sociaux peuvent créer un gros engouement pour ta propriété. On ne sait jamais ce qui va se passer, donc ça, c'est un peu imprévisible, mais c'est à tenir en compte sur les raisons du bon timing. Maintenant que tu as compris c'est quoi les raisons qui font en sorte que le timing est bon, je vais te donner le meilleur moment pour vendre ta propriété. Peu importe le cycle. Le printemps, c'est vraiment la saison d'or, le soleil sort, les gens sont excités après un mois d'hiver long et ardu. Il fait beau, on est bien, on est de bonne humeur, on a le goût de sortir, de voir des gens, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur moment. En plus, votre maison est à son plein potentiel. Souvent, les fleurs commencent à sortir, l'aménagement paysager commence à prendre vie. Donc, c'est pour ça, entre autres, et aussi le fait que les locataires résilient leur bail et se lancent tête première dans le marché immobilier, ça crée un gros engouement. Les journées aussi sont plus longues, il y a plus de luminosité, donc vous pouvez étirer les visites plus tard. Pas que vous ne pouvez pas en hiver, mais c'est beaucoup moins attirant. Les gens ont moins tendance à sortir, sont plus fatigués, un peu plus peut-être dépressifs aussi, de la noirceur qui est tôt. Il y a des études qui montrent que vendre entre le mois de février et juillet, ça peut augmenter jusqu'à 10% de ton prix d'achat. La raison est simple, c'est que les gens veulent se positionner d'avance, ils ne veulent pas renouveler leur bail, ils veulent vraiment devenir propriétaires. Donc à ce moment-là,
ils vont aller sur le marché immobilier, ça va créer plus de demandes. Encore une fois, il y a aussi le fait que les familles se préparent à agrandir. Des fois, ils veulent une maison pour être prêts pour la rentrée scolaire. Donc, vraiment, si vous vendez dans ces dates-là, c'est vraiment le prime time pour vendre votre maison sur le marché immobilier. La deuxième saison pour vendre ta propriété, c'est l'automne. L'automne offre encore des belles conditions météo. C'est encore agréable d'être dehors, même que des fois, la couleur des arbres vient rajouter une belle touche, ce qui met en valeur votre propriété. Les acheteurs sont encore motivés. Ils cherchent à acheter avant l'hiver, avant d'hiberner. Et puis, ça peut être simplement aussi pour des raisons fiscales pour boucler l'année. Il y a aussi moins de concurrence au niveau des propriétés en automne. C'est plus au printemps que ça se passe, donc votre maison pourrait plus facilement se démarquer. Quoique si c'est dans le marché actuel, honnêtement, je pense pas que ça va faire une différence. Il y a tellement peu d'inventaire que tout va finir par se vendre à un bon prix. J'ai pas oublié l'été et l'hiver, t'inquiète pas, je connais mes saisons. C'est juste que l'été, les gens sont partis en vacances souvent, même les acheteurs, donc ça se peut qu'il y ait moins de demandes pour ta propriété. C'est pas nécessairement le meilleur temps. Encore une fois, ça dépend vraiment du marché dans lequel on est. Il faut vraiment regarder ça. Ça revient aux 5 raisons que je te donnais. Il faut toutes les analyser pour savoir. En ce moment, l'été peut être encore un très bon choix. On a vu des mois de juin, juillet, août l'année passée qui étaient encore très forts. Pour ce qui est de l'hiver, c'est un peu moins agréable. Il fait froid. Votre maison est recouverte de neige, l'extérieur aussi, on ne voit pas le paysagement, on ne voit pas comment vous avez aménagé la cour extérieure. Les acheteurs ont plus de difficultés à s'imaginer à ce moment-là. Les visites sont plus courtes, je vous le dis, quand il fait froid, puis je suis avec des acheteurs dehors qui veulent juste rentrer au chaud à l'intérieur. Maintenant, je te donne le meilleur jour pour mettre ta propriété en ligne. C'est assez simple dans le fond, souvent c'est en début de semaine, comme ça laisse le temps aux gens de voir ta propriété. Souvent les visites vont se passer le week-end. Alors, c'est là qu'il va y avoir le plus de demandes. Donc, c'est pour ça qu'on le met en début pour que les gens ont le temps de la voir et de céduler leur visite. Ce que tu peux faire aussi, c'est le mercredi, jeudi, c'est une très bonne idée. C'est la fin de la semaine. Ça peut créer un sentiment d'urgence chez les gens. Donc, ils cédulent rapidement pour le week-end. Encore une fois, ça dépend du marché dans lequel on est, mais c'est une stratégie en général qui marche assez bien. Bien sûr, des fois, il n'y a pas de meilleur moment. Ça dépend vraiment de votre situation. S'il s'agit d'un divorce ou d'une perte d'emploi, etc., le meilleur moment, ça peut être tout de suite. Vous savez maintenant quand vendre votre maison jusqu'au jour de la semaine. Donc, vous êtes bien outillé pour avoir le meilleur prix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez-la avec des amis. Écrivez-moi en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite ou si vous avez un projet sérieux, n'hésitez pas à me contacter. Mes informations sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!